Et l'actualité, c'est aussi la grève du cycle primaire qui a pris cette semaine un nouveau tournant après plusieurs semaines de protestation. Les enseignants ont contre toute attente décidé de réduire leur jour de grève de 3 à seulement une journée. Un revirement de situation qui suscite de nombreuses interrogations. S'agit-il d'une véritable accalmie? Le bras de fer entre les enseignants et la tutelle est-il en voie d'être résolu? Ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une période de calme avant la tempête? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec notre invité. Et nous donnons ce soir la parole aux enseignants puisque nous recevons M. Mounir Oudjida, enseignant de langue arabe à l'école primaire Bourzaq al-Bachir de Chebli, wilaya de Blida. M. Oudjida, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la grève dure depuis plusieurs semaines. Avant de parler de la petite trêve de cette semaine, oui. Est-ce que vous pourriez, puisque vous faites partie des principaux concernés par la grève, puisque vous êtes enseignant, est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont les principales revendications des enseignants? Pourquoi cette grève? Tout simplement, cette grève exactement, est le résultat d'une perte de confiance entre la tutelle et l'enseignant. C'est ce qui a fait que justement l'enseignant du primaire aille vers cette décision extrême qu'est la grève. Et quelles sont vos principales revendications? Alors, ce sont des revendications d'ordre socio-professionnel, premièrement, à savoir la valorisation de l'enseignant en tant que tel, premièrement. Secondo, l'application de toutes les ententes passées avec la tutelle, qui sont restées lettres mortes. On n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui la moindre promesse sur le terrain. Très très bien. Alors nous en parlions il y a un moment. Donc cette semaine, il y a eu une petite trêve puisque les enseignants ont contre toute attente décidé de réduire leur jour de grève de 3 journées à seulement une journée. Pourquoi, selon vous, ce revirement de situation? Est-ce qu'ils sont en train de faire marche arrière, les enseignants? Là, je ne pense pas qu'ils font marche arrière. Au contraire, ils sont en train de préparer un combat de longue haleine. Au lieu de faire 3 jours de grève, ce qui va les toucher dans leur poche, si j'ose dire, ils ont décidé de faire une journée pour le long terme. À chaque fois, on revient. C'est cyclique. Pour ne pas avoir à gêner, premièrement, l'élève qui est pris en otage quelque part, parce que la tutelle n'entend pas du tout les cris d'alarme, que ce soit des enseignants ou des parents d'élèves. Secondo, c'est une affaire pécuniaire. Le combat est lent et le chemin est très dur. Pécuniaire, pourquoi? Pourquoi pécuniaire? Pourquoi pécuniaire? Parce que tout simplement, d'habitude, quand on passe à la grève, il y a une entente. On n'enlève pas directement les journées de grève. Cette fois-ci, non, ils ont appliqué les textos. Donc il y a eu des ponctions sur les salaires des enseignants. Les ponctions ont été totales. D'accord. Alors il y a eu quand même un gêne en fin d'année assez considérable. Y compris pour la prime de rendement, il me semble. Oui, tout à fait. Il y a eu quand même pas mal de dégâts. Très très bien. Alors, beaucoup de parents d'élèves, bien qu'ils comprennent les revendications des enseignants, se plaignent de cette grève puisque selon eux, et ce qui est tout à fait logique, l'élève en paie le prix. Et le premier à payer le prix, puisque les élèves ont raté de nombreux cours jusqu'ici. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes enseignant. Ce serait logique qu'ils se plaignent d'un retard dû à ces grèves. Parce que tout simplement, il faut se mettre à la place de l'enseignant. On lui demande de faire un travail pour lequel il n'est pas valorisé. Comment voulez-vous qu'il puisse apporter un quelconque résultat positif à l'école algérienne si sa position sociale n'est pas stable, sa position pécuniaire n'est pas stable, sa position administrative n'est pas stable? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'élève?
Justement, comment est-ce que vous jugez la situation actuelle des enseignants sur le plan pécunier et sur le plan professionnel, c'est-à-dire les conditions de travail dans les écoles? Les conditions de travail, quand vous voyez un enseignant, avant de faire entrer ses élèves en classe, nettoyer la salle. Nettoyer la salle. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son travail. Mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un élève qui est le centre de l'éducation. C'est lui le maître absolu de l'école. C'est l'élève. Quand vous voyez un enseignant rester après les heures de travail à faire un travail qui n'est pas le sien, en plus on lui dit c'est tout à fait normal. Qu'attendez-vous de cet enseignant? Que pouvez-vous attendre? Que pouvez-vous espérer? Là, la question se pose, que voulons-nous faire de notre école? Est-ce qu'on veut une école moderne? Si c'est le cas, il faut payer pour. Il faut payer pour. Tout simplement mettre le paquet. Si on veut une école archaïque, comme on la voit aujourd'hui, alors il faut laisser les choses comme elles sont. Donc cette grève, c'est un petit peu le résultat du cumul de plusieurs années de... C'est tout à fait ça. Il y a un décret présidentiel numéro 266-14 qui a été signé en septembre 2014, qui aurait dû être appliqué en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit attendez jusqu'à mars, on va voir. Un décret qui concerne? Qui concerne justement la valorisation de l'enseignant. Donc selon vous, l'enseignant n'est pas assez valorisé actuellement? Oui, tout à fait, tout à fait. L'enseignant, le problème avec l'enseignement, si vous permettez, le problème avec l'enseignement, c'est qu'on n'a pas d'autres moyens de s'exprimer, d'exprimer notre refus des choses ainsi faites que la grève. Et malheureusement, nous prenons en otage et nous sommes conscients, parce que nous sommes aussi parents d'élèves, nous sommes conscients que c'est l'élève qui paye. D'où la décision de réduire le nombre de réduire les jours de grève. C'est pour ne pas justement gêner encore plus cet élève, cette pauvre élève qui est pris en otage par nous, grévistes, et on s'excuse, et surtout par la tutelle. L'enseignant, lui aussi, est pris au piège un petit peu entre la conscience professionnelle et les élèves qui sont les cours et les revendications et la nécessité d'aller de l'avant dans ce secteur. Vous ne pensez pas? Oui, mais avons-nous le choix? Avons-nous le choix en tant qu'enseignant? Donc vous êtes pour une poursuite de la grève? Je pense que généralement tous les enseignants du primaire, ce qu'on a appelé professeurs d'enseignement primaire, sont pour la grève. Parce que les conditions de travail, les conditions d'application ne sont pas réalisables dans cette école. Il faut être réaliste, voir les choses. Vous nous demandez de faire un travail pour lequel l'élève, le pauvre élève, ne peut pas réussir. Et selon vous, comment on peut expliquer ce mutisme de la tutelle face au bras de fer un petit peu entre les enseignants? Il y a les enseignants qui campent sur leur position, il y a les parents d'élèves qui se plaignent et qui craignent pour l'avenir de leurs enfants, et on a la tutelle qui est dans un mutisme. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je pense que ça va au-dessus de la tutelle. Je pense que ça a une relation directe avec ce qu'on vit aujourd'hui, les changements généraux de la politique. On attend pour voir. C'est ça la réaction de la tutelle. C'est une fuite en avant. Il fallait prendre les bonnes décisions au moment opportun. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est trop tard. Il est toujours temps de faire les choses. Mais il ne faut pas
rester dans le mutisme ou faire un échappatoire vers l'avant. À quoi bon? Et quelles sont les solutions que vous proposez, M. Oudjida, vous en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, je vais vous dire ma position réelle. Nous apprenons à nos enfants ce qu'est une république, ce qu'est le droit. Or, nous subissons les injustices. Nous demandons, et je demande en mon nom personnel, on demande à la tutelle de respecter les lois, les textes, c'est tout. Très bien. Pas plus. Ne pas créer de nouvelles institutions ou je ne sais pas quoi. Appliquer les lois, c'est tout. Alors un dernier mot, M. Oudjida, pour Oui. conclure. Est-ce que vous pensez que cette grève va prendre fin? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste. Je suis très optimiste. Je pense bien que ça va prendre bientôt fin. Écoutez, c'est tout ce qu'on espère, et pour les enseignants, et pour les parents d'élèves, et pour surtout les élèves qui se retrouvent au milieu de cette bataille.